Salut les viewers! Depuis quelques temps je voulais parler d'un jeu, mais je voulais attendre un peu histoire de voir les différentes mises à jour à venir avant de sortir une vidéo sur ce jeu. Tout d'abord je vais vous expliquer les règles. Les règles sont assez simples, non compliquées et accessibles à tous. Pour commencer, l'Undercover est un jeu sur mobile dans lequel vous pourrez jouer avec votre famille ou vos amis. C'est un jeu dans lequel on se passe le téléphone qui contient l'application et le but est d'obtenir le plus de points, mais j'en parlerai plus en détail après. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, comme dit précédemment, est un jeu sur mobile avec un seul téléphone. Donc le jeu nous propose 3 équipes principales. Je préviens, je parlerai seulement des personnages les plus joués, je parlerai pas de tous. Donc dans les différentes équipes, on a les Undercover, les civils, et enfin, Monsieur Blanc. Ah non, mince, pardon, ça se dit Mr. White. Donc pour vous expliquer tout, je vais commencer par les civils. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu nous donne un mot. Les civils auront un mot, ça peut être un objet, un animal, une action. Les Undercover auront un mot similaire, mais pas le même que celui des civils. Et enfin, Mr. White, qui lui n'aura pas de mot. Le jeu commence donc par une personne choisie au hasard par le jeu. Cette personne devra dire un mot similaire au sien. Alors attention, quand je dis mot similaire, je sous-entends un mot qui te fait penser à cela. Par exemple, si ton mot est lit, tu devras dire des mots similaires tels que dormir ou toral. T'as compris? Littoral. Oui, car tu peux aussi faire des jeux de mots, c'est tout à fait autorisé. Mais bon, dans la plupart du temps, faut éviter, j'expliquerai pourquoi après. Donc c'est au tour de l'Undercover de jouer. Mais attention, l'Undercover ne sait pas qu'il est Undercover. C'est-à-dire qu'il pense être civil, mais en fait il a un mot différent des autres. Donc il peut dire un mot qui se réfère au sien, ou alors il peut mentir et faire croire aux civils qu'il est dans leur équipe. Et enfin, Mr. White, qui donc lui ne possède pas de mots. Donc il connaît son rôle et il doit se faire discret pour ne pas se faire démasquer. La partie se déroule en 2 étapes. Dans la première, on dit chacun notre tour un mot, et dans la deuxième, on vote. Donc une fois que tout le monde a prononcé son mot, le vote commence et chacun vote pour une personne de son choix. Tu veux bien évidemment te défendre, ou alors tu fais un discours qui montre à tout le monde que tu as raison et tout le monde suit ton choix de vote. Un peu comme une dictature en fait. Mes amis, suivez-moi dans mon choix de vote, et ainsi nous pourrons accomplir ensemble. Attends, t'avais dit quoi toi comme moi déjà? Une banane? Ok, moi je vote pour toi. C'est clair, moi aussi. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Non, Timmy. Donc ensuite on élimine une personne et le jeu nous dit si on a trouvé un des intrus. Un truc qui correspond donc à Mr. White et l'Undercover. Car le but des civils est de trouver les intrus et les éliminer, et le but des intrus est de rester le plus longtemps dans la partie pour éliminer tous les civils. En fait, si vous voulez faire une comparaison, ce jeu ressemble un peu au jeu loup-garou dans lequel les loups-garous doivent tuer les villageois. Et bah vous avez juste à remplacer les loups-garous par les intrus. Donc si les civils gagnent, ils obtiennent 2 points. Si Mr. White ne se fait pas démasquer, il obtient alors 6 points et l'Undercover 10. Mais attention, si Mr. White se fait démasquer, il a alors une chance de terminer la partie instantanément. Une fois Mr. White démasqué, le jeu demande donc à Mr. White s'il a trouvé le mot des civils, et si c'est le cas, il gagne alors 10 points. D'où la nécessité de le trouver et de l'éliminer en premier pour ne pas qu'il ait trop d'indices pour trouver le mot des civils. Mais si on n'arrive pas à se décider lors du vote, et que les votes sont à égalité entre 2 personnes, le jeu nous propose le meilleur moyen de décider qui va perdre. Avec un pierre, feuille, ciseaux. En même temps, le pierre, feuille, ciseaux, c'est ce qui règle tous les conflits dans le monde. Comment tu crois que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée? Les Allemands ont fait un pierre, feuille, ciseaux avec les Français, ils ont perdu. Stein, Bleit, Schach. Ach nein, chef ciseaux. Bon, je te rends ta partie de France alors. Mais oui, comme le dit si bien Einstein. E égale MC2. Mais non, pas ça, l'autre. Tout se règle à la pierre, feuille, ciseaux. Bref, ce jeu est pour moi le meilleur jeu de société, guillemets. Et je peux vous garantir que même si le principe du jeu est simple, il est fortement probable de se taper des grosses barres. Mais ce jeu peut aussi montrer les faces cachées des personnes. Ah oui, quand tu joues à l'Undercover, il n'y a plus d'amitié, tu fais confiance à personne. Car tout le monde peut très bien t'embobiner et te faire forcer à voter quelqu'un d'autre que ton choix. En plus, avec la nouvelle mise à jour, le jeu est disponible en ligne, ce qui augmente grandement l'accessibilité du jeu. Ça se dit. Mais le problème c'est que pour moi il n'est pas complet ce mode en ligne. Car certes vous rejoignez un groupe avec vos amis, mais malheureusement vous êtes obligé de vous appeler par un autre moyen que par le jeu, car le jeu ne propose malheureusement pas de possibilité d'appel ou même de chat, histoire de dire son mot sans forcément s'appeler. Mais aussi je pense que ce mode en ligne aurait été mis avec des parties contre des joueurs du monde entier. Ça aurait augmenté je pense le nombre de personnes sur ce jeu, car le jeu commence juste à émerger, il a à peine 1 an. Mais bon, il n'est pas encore très connu. En plus en faisant mes recherches, j'ai remarqué que oui, tous les commentaires étaient répondus par les développeurs. Enfin, je veux dire, les développeurs, ils ont quand même répondu à tous les messages sur l'App Store sur ce jeu, il doit y en avoir une centaine. Et je trouve ça quand même vachement bien. Même Epic Games, ils font pas ça. Bah ouais, Epic Games, ça fait 4 mois que j'ai envoyé une demande contre un rage kit et j'ai toujours pas eu de réponse. Alors que l'Undercover, j'ai juste donné mon avis. En 2 jours, ils m'ont répondu. Donc le jeu bat même les plus grands sur ce point-là, ce qui prouve qu'ils sont accessibles et à l'écoute de leurs joueurs. Alors là par contre j'ai été énormément surpris par le fait que je n'ai rien trouvé sur internet à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de films ou de jeux portant le nom de Undercover. Sous la couverture
Je suis bilingue. Donc malheureusement, je peux pas vous dire en quelle année ce jeu est sorti, ni même par qui il a été créé. Donc encore une fois, il faut attendre que ce jeu fasse ses marques. Mais en tout cas, si je dois vous donner un conseil... Méfiez-vous. Mais non, je voulais juste dire que ce jeu vaut vraiment la peine de l'installer. Bon, j'ai pas envie de faire mon outro habituel, donc la vidéo s'arrête maintenant.